Bonjour les quatrièmes et bienvenue sur Maths-vous au travail pour aujourd'hui la feuille corrigée que vous aviez à faire pour aujourd'hui sur la distributivité. Les exercices étaient nombreux, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de faire tous les exercices, ne vous inquiétez pas, vous avez encore jusqu'à demain, mais le but était d'en faire quelques-uns dans chacun des exercices et de vérifier avec la correction. N'ayez pas de crainte si vous avez des erreurs de calcul, ce sont des exercices qui ne sont pas faciles à faire. Il faut pratiquer afin d'éviter de faire des erreurs de signes et des erreurs de calcul. L'important, c'est d'essayer de les faire. Et je sais que pour la plupart d'entre vous qui avez fait l'effort de tenter les exercices, vous avez forcément fait de fortes améliorations dans ce domaine sur le calcul littéral. Bon, l'exercice 1, 2 et 3, c'était des produits. Donc là, il faut savoir calculer avec les puissances, savoir calculer avec les fractions. Pour l'exercice 3, je vous rappelle juste que, je fais un petit zoom, pour multiplier des fractions entre elles, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voilà, ça c'est la règle. Donc c'est pour ça que je me suis occupé, par exemple, quand on multiplie deux fractions, on multiplie d'abord les valeurs numériques et après je me suis occupé des variables. Quand on avait x fois x, je mettais x au carré. Juste ici, par exemple, regardez pour le j. Pour le j, la puissance est prioritaire. Donc on fait d'abord le carré. C'est comme si on faisait 7 demi de x fois 7 demi de x, ce qui nous fait 49 quarts de x carré. Et après le 49 quarts, je le multiplie par 3 cinquièmes. Utilisez votre calculatrice, ça peut vous aider pour vérifier le calcul des fractions. Ce qui m'intéressait vraiment dans cette feuille, alors attendez, excusez-moi, c'est le zoom, c'était vraiment le développement. Donc prenez le temps de bien faire les flèches, comme je viens de le faire là par exemple pour le dernier, et on fait x carré fois moins 4x égale moins 4x cube, parce que c'est x fois x fois x, et x carré fois 5 égale 5x carré. Ça, c'est très important d'essayer de le faire correctement pour éviter de faire des erreurs de calcul. Vous verrez que dans la suite de l'exercice 5 et l'exercice 6, c'est encore pareil. Vous voyez, c'est que des développements. Il n'y a que des développements. Donc là, il n'y a pas de mystère. Il faut développer, prendre le temps de les écrire, et après essayer de faire le calcul sans faire d'erreur de calcul et de signes. Dans l'exercice 6, à un moment donné, après le développement, là vous voyez dans l'exercice 6 pour le A, j'aurais pu mettre des couleurs. Là, c'est les X. Là, c'est les valeurs qui sont entières, et après on les calcule et on réduit l'expression. Donc c'est exactement la même chose là. Ici je mets les x, là je mets en rose le seul x carré qui était tout seul, et je mets en jaune l'entier, et après je les associe. Je fais le calcul directement, 3x moins 2x égale 1x, et ainsi de suite, il ne reste plus que le x carré moins 10. Vous voyez, il faut d'abord tout développer. Je fais encore pour le C. Là, j'ai tout développé, mais après, je mets des petits codes couleurs sur ce qui a l'air d'être de la même famille. Donc là, ce sont les entiers. Et là, ici, j'ai le x carré qui est là. Donc après, je les mets ensemble. Moins 2x carré plus 4x carré égale 2x carré. 14 plus 4 égale 18. Et moins 2x égale moins 4x. Je vous laisse regarder cette feuille d'exercice en détail. L'exercice 7 est en dessous, détaillé. J'espère que ça vous apportera les bons résultats que vous avez trouvés. Et je vous dis à demain pour Pythagore et la lecture d'énoncés et de compréhension d'énoncés. Je vous souhaite une très bonne après-midi et matez-vous au travail.